l'homme sent soudainement quelque chose bouger en lui. Son rythme cardiaque et sa pression artérielle augmentent rapidement. À l'instant suivant, il subit une transformation spectaculaire. Voici ses mains après la mutation. À ce moment-là, même passer un simple appel devient impossible. Il se précipite pour informer sa femme de ce qui se passe. Mais lorsqu'il lui montre son apparence monstrueuse, elle s'enfuit, terrifiée par son nouveau visage. Seul sur le pont, l'homme est perdu dans ses pensées. C'est alors qu'un autre homme, sur le point de se suicider, arrive. Alors qu'il s'apprête à sauter, la créature de pierre lui demande « Penses-tu que ta situation est pire que la mienne ?» Effrayé par l'aspect hideux de la créature, l'homme tombe immédiatement du pont. Alors qu'il s'apprête à être écrasé par une voiture, la créature de pierre saute et le sauve. Mais en se retournant, elle aperçoit une camionnette hors de contrôle fonçant droit sur elle. Bien que l'homme soit sauvé, le pont est secoué par un accident en chaîne et pire encore, une explosion massive survient. Heureusement, les alliés de la créature arrivent à maîtriser les flammes, évitant ainsi une catastrophe bien plus grande. Cependant, cette scène est observée par des méchants à la télévision et la situation devient encore plus dangereuse pour eux. L'homme frappe de toutes ses forces la paroi métallique de l'ascenseur. Mais à l'instant suivant, il découvre avec terreur que sa main est devenue aussi métallique que le métal lui-même. Il n'en croit pas ses yeux. En panique, il se rend à l'hôpital pour des examens. Le médecin lui annonce alors une nouvelle catastrophique. Après un examen complet, il découvre que non seulement son bras est devenu métallique, mais aussi toutes ses veines et organes se transforment rapidement en métal. Si cela n'est pas maîtrisé, tout son corps finira par devenir plus dur que le titane. Cependant, ce qui est étrange, c'est que malgré cette transformation, ses organes métalliques fonctionnent normalement. Pour ne pas dévoiler son secret, l'homme tue le médecin. Il se rend alors compte qu'il peut absorber l'énergie électrique et qu'il peut augmenter instantanément la tension et la libérer. Cette capacité déclenche une idée audacieuse dans son esprit. Il cherche donc à rencontrer l'homme de pierre muté en lui promettant de l'aider à revenir à son état normal. Mais au lieu de ça, il absorbe toute l'énergie de l'homme de pierre. Quand MR Fantastique arrive, il est trop tard. L'homme électrifie alors MR Fantastique, faillant presque le fondre sur place. Pour dissimuler son visage de plus en plus déformé par la mutation, il porte alors un masque spécial en métal. Ainsi, l'antagoniste le plus puissant des 4 fantastiques, le Docteur Doom, fait son apparition. Les ennuis commencent alors, l'homme s'étire comme du caoutchouc, mais il est immédiatement traîné sans pitié. Puis, son corps est rempli de tubes à liquide cryogénique, le congelant rapidement. Mais ce n'est pas tout, l'ennemi brise même un de ses doigts. Une fois que l'homme caoutchouc perd toute résistance, le terrible Docteur Doom sort un missile à tête chercheuse thermique. Il le lance à une distance de plusieurs kilomètres, ciblant l'homme de feu qui se trouve sur un gratte-ciel. Le système de suivi thermique du missile se verrouille instantanément sur la cible. Afin de protéger les innocents, l'homme de feu saute du bâtiment, mais le missile continue de le poursuivre. Malgré ses capacités à se transformer en flamme et voler, le missile ne le quitte pas des yeux. Les deux se lancent dans une course effrénée à travers le ciel, poursuivant leur chemin jusqu'à la mer. Même quand l'homme de feu lance une boule de feu, le missile l'ignore facilement grâce à son système intelligent. Dans une situation désespérée, il repère un vieux navire abandonné et utilise ses flammes pour l'enflammer. Finalement, il réussit à faire exploser le missile et à s'échapper de justesse. Cependant, l'invisible femme n'a pas la même chance. Alors qu'elle tente de sauver l'homme caoutchouc, elle est repérée par le Docteur Doom, qui la piège. L'invisible femme tente de l'attaquer par télékinésie, mais cela ne lui fait aucun effet. Elle est vite projetée au sol par Docteur Doom. Il saisit son coup et semble prêt à la tuer, mais l'homme de pierre arrive à temps pour la sauver. Une bataille s'engage. Et alors qu'il s'apprête à sauver l'homme caoutchouc, les lumières s'éteignent soudainement. Le Docteur Doom, emportant l'homme de pierre, plonge hors du bâtiment et les deux tombent dans une piscine. Ils sont ensuite emportés par les eaux dans une benne à ordures. Après un violent tumulte, l'homme de pierre est projeté hors de la benne. Le Docteur Doom, désormais furieux, rassemble sa force et frappe l'homme de pierre d'un coup fatal. Alors qu'il s'apprête à l'achever, les autres membres de l'équipe arrivent à leur tour. Le Docteur Doom, sans se laisser intimider, absorbe immédiatement toute l'énergie électrique de la ville. Cela envoie les héros valser au loin. L'invisible femme utilise ses pouvoirs sonores pour le ralentir. L'homme caoutchouc se transforme en pneu pour lui bloquer le passage.
et l'homme de feu commence à augmenter la température en tournant rapidement. Les températures atteignent celles de la surface du soleil et l'invisible femme crée un bouclier énergétique pour éviter les dégâts collatéraux. Mais même dans ce feu intense, le docteur Doom survit et réapparaît une fois le feu éteint. À ce moment-là, l'homme caoutchouc a une idée, l'expansion thermique et la contraction. L'homme de pierre frappe un extincteur et l'eau se déverse sur le docteur Doom. Dans une explosion de vapeur, le docteur Doom est transformé en une statue de métal. C'est un film de science-fiction palpitant. Je vous le recommande aujourd'hui. Le film s'appelle Fantastic Four. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de la suite de cette aventure.